Ah, et ben vous savez quoi? J'ai faim. Alors c'est l'heure de bouffer. Là vous voyez mon vélo est en configuration voyage. J'ai de quoi manger ce midi. J'ai des couverts hop ici. Et il est donc temps de passer à table. Alors que je suis en train de faire un petit parcours tout tranquille d'une centaine de kilomètres pour me rendre sur l'île d'Oléron pour aller voir mon pote Guillaume pour que demain on aille chasser des carrés pour Stat Center. Enfin, surtout moi parce que lui, je pense qu'il en a déjà pris pas mal par là-bas. Là, normalement, je devrais être sur la Race Cross France. Je devrais avoir l'air peut-être un petit peu déphasé après déjà une nuit blanche et tout ça. Mais comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, avec mes genoux, j'ai dû avorter la chose préventivement. Et donc là, je fais des choses plus tranquilles. Alors là, voilà, je pars 3 jours. Vélo, comme je l'ai dit, configuration voyage. Je vais vous montrer ça juste après. Là, je fais des petits essais. Mais là, pour moi, c'est l'heure de la bouffe parce que j'ai dû faire à peu près la moitié du parcours. Vraiment en mode tranquille. Ça fait plus de 3 heures que je suis parti, je sais même pas si j'ai fait 50 bornes, je me balade et je commence tout de suite avec petite astuce, ça c'est grâce à Laurence. En fait j'avais un reste de riz au frigo, donc comme là je pars 3 jours, ça aurait été con de le jeter, donc je l'ai pris pour manger ce midi et pour le garder un petit peu frais en fait elle m'a trouvé cette petite pochette qu'elle a eue. En fait, on a un fabricant de glace sur le port de La Rochelle qui s'appelle Roméo, qui est super bon. Il a une glace, la Reine Mayenne, si vous aimez le chocolat, enfin le cacao, c'est succulent. Et c'était fait amener quand elle a eu son accident un bac de glace par des copines. Et en fait, il met ça là-dedans, donc c'est des petits trucs isothermes. Donc voilà, et là c'est encore frais, vous voyez, après 3 heures sur le vélo. Alors il ne fait pas non plus une chaleur excessive aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, mais voilà. Et j'ai un petit yaourt aussi qui est resté frais. Donc voilà, je bouffe mon reste de riz et je vous montre un petit peu la config de mon vélo, cette petite config d'essai. Et pour manger, j'ai bien entendu le spork, je crois que c'est ça le nom, d'un côté couteau fourchette et de l'autre cuillère. Ok, ça c'est marrant. Vous voyez cette petite chenille verte là? Elle était fixée à ma cheville en train de me chatouiller, j'ai eu un peu de mal à la décrocher. Puis une fois que je l'ai enlevée, j'ai remarqué ça, un bouchon de cintre, et je me dis qui est-ce qui a perdu son bouchon de cintre? J'ai vérifié mon cintre, c'est le mien. Donc heureusement que cette chenille est venue me chatouiller la cheville, parce qu'autrement, un bouchon de cintre en moins. Voilà, c'est là que c'est mieux quand même d'en avoir des modèles qui se vissent, ça tient mieux. Bref, ça fait du bien de manger et vous savez ce qui me manque là? C'est un petit café parce que j'ai pas emmené le réchaud dans mes bagages, j'avais plus trop la place, enfin j'aurais pu m'arranger pour le fixer quelque part, le ranger quelque part, mais là je l'ai pas fait parce que bon voilà, sur ce coup là je me suis pas trop embêté. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai préparé mon vélo pour ce petit trip vite fait de 3 jours qui servent de test. Alors j'ai plein de matos qui ne servent pas à grand chose d'ailleurs, mais voilà, c'est pour essayer, pour aller faire d'autres trucs comme je disais là, comme j'ai annulé la RAF et tout, je pars sur un délire plus partir, ralentir, découvrir, sans borne sur la journée, très bien. Et ouais, j'ai mis la veste, vous avez remarqué parce que je suis en plein vent. Aujourd'hui il fait pas chaud malgré que ce soit l'été depuis hier. Bref, allons-y avec le vélo. Donc comme d'hab, c'est mon Ritchey Outback que j'ai remis en roue gravel. Du coup déjà on va commencer par ça. Donc mes roues Loon Grapid en carbone, parce que là je teste les pneus Hutchinson Caracal. Autrement j'avais en tête de remettre les roues Ritchey en alu avec les pneus Ritchey qui étaient dessus, ça va très bien pour ce que je fais là. Là les Caracal en fait je les trouvais intéressants parce que la bande de roulement ici vous voyez elle est vraiment slick, donc c'est vrai que là ce matin j'ai eu pas mal de routes ou de chemins roulants, sans par ici j'ai surtout ça, c'est plutôt bien et puis ça rajoute un peu d'accroche dans les virages, et là que c'est quasi pas gonflé, je dois être à 2 bar 5, un peu moins de 3 bars d'arrière, j'ai vraiment un confort au top. Petit détail que j'ai rajouté ici, des valves Mekoff rose violette, violette. Ça c'est juste un petit délire, histoire que ce soit assorti à ma pompe qui est de ce côté là. Est-ce que ça sert à quelque chose? Pas spécialement, mais je trouvais ça fun. Seul truc c'est qu'avec le flanc un peu beige des pneus, j'avoue que le mélange de couleurs est space. Ah, et puis j'ai fait ça aussi et surtout parce que j'avais besoin de changer mes valves qui à force est un petit peu bouchées, et c'était les mêmes valves que celles-ci, donc les valves d'origine montées sur les roues qui sont très courtes, et le problème c'est qu'avec ce type de pompe que vous devez cliquer dessus, voilà, ça tient très très mal en général et ça commence à me gonfler. Donc avec les valves plus grandes, je n'ai plus ce problème. Maintenant sur le vélo, comme vous pouvez le voir, j'ai la sacoche de cadre complète, j'y reviens après. Et du coup pour avoir de l'eau, j'ai mis les porte-bidons sur la fourche. Ça c'est une config que j'avais déjà
testé en route l'année dernière quand je préparais la RAF. J'avais apprécié sans plus, peut-être que ça cassait l'aérodynamisme, que ça mettait du poids sur la fourche, je ne sais quoi. Là que je roule plus tranquille, et peut-être comme j'ai des pneus plus gros, ce matin ça me dérange pas plus que ça. J'ai pas encore eu trop le vent de face, je vais l'avoir après, on verra ce que ça donne. Et là niveau bidon, ce sont 2 bidons Zefal que j'ai retrouvés qui font 750 ml, donc ça me permet d'avoir 1,5 litre, et ce sont des bidons un petit peu isothermes, donc je me suis dit que c'était pas mal. Le seul truc c'est qu'ils tiennent pas très bien dans ces porte-bidons qui sont aussi des Zefal, donc là je roule sur des routes et chemins pas trop cassants, ça va, mais j'avoue que si ça se coupe beaucoup j'aurais peut-être peur de les perdre. J'avais des porte-bidons Ritchey comme ça, avec des petits bidons Loon que j'avais avec les roues. Eux ils se verrouillent vraiment bien, ils bougent pas, mais ils étaient plus petits, donc là je teste ça et je me dis que c'est une solution qui est pas mal. Sur l'avant, je n'ai pas la sacoche Cyclite aéro habituelle parce que j'ai eu la flemme de remettre ma lampe K-lampe, là comme je vais pas trop rouler de nuit. J'ai gardé la petite Knock qui se fixe ici qui est bien suffisante, et comme vous pouvez le voir, j'ai un truc qui est accroché là. En fait, vous voyez ces sangles, j'ai trouvé ça hier sur Thingiverse, le site, vous savez, de trucs d'impression 3D, et en fait ce sont des sangles imprimées en 3D en TPU avec une petite boucle en plastique en PETG, et j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai réussi à m'en imprimer 2 hier, enfin j'ai fini cette nuit. Et je me suis dit, comme je voulais emmener des chaussures pour les fixer là, c'est parfait. Donc là j'ai une petite paire de baskets que je prends à chaque fois sur les trucs un peu bikepacking, qui est légère mais qui est complètement défoncée. Il faut pas me demander de marcher 20 bornes avec. J'ai mis ça dans un dry bag, comme ça si j'ai besoin de charger un peu d'autres choses, ça laisse de la place. Et c'est fixé avec ces petites sangles. Alors une seule suffit, mais la deuxième elle est juste là si besoin, et elle sécurise en fait un peu les couvre-chaussures que j'ai rangés ici. Si jamais je me tape un gros déluge à un moment, mais normalement c'est pas prévu. Mais comme j'ai dit, j'ai pris du matos en plus pour faire des essais. Franchement, je trouve ça vachement bien, ces petites sangles, hyper pratiques. Ici, j'ai la musette Cyclite que je sécurise en l'accrochant dans la fixation de smartphone Peak Design. Ça, je vous l'ai déjà souvent montré. C'est pas le système le moins cher du monde pour fixer son smartphone. C'est avec la coque qui va bien, qui protège pas forcément assez le téléphone, mais voilà. Par contre, c'est juste génial, quoi. Ça tient super bien, c'est magnétique. Enfin, ça, j'adore. Toujours les mêmes prolongateurs dans le Profil Design 35A, et là j'ai le compteur Coros Dura. Je vous ai fait 2 vidéos dessus un petit peu avec la découverte, mon premier avis. J'en reparlerai très prochainement. En fait, la navigation ça fonctionne, enfin la navigation, le recalcul d'itinéraire fonctionne. Je disais dans une vidéo que ça ne fonctionnait pas. En fait ça fonctionne. Le seul truc c'est que faut absolument que le smartphone soit connecté au compteur, et que le smartphone ait du réseau type 4G. En fait, le recalcul passe par le smartphone, le compteur ne sait pas le faire tout seul, et il faut activer des petites alertes qui vous disent que vous êtes hors parcours. Ça, j'en parle dans la vidéo d'avant. Moi, je les avais désactivées parce que je trouvais qu'elles ne servaient à rien, parce qu'en fait, elles ne sont pas tactiles. Et en fait, il faut les valider avec le bouton pour vous dire de recalculer, enfin pour lui dire de recalculer. Bref, je vous en reparlerai dans une vidéo un peu plus dédiée, surtout quand les firmware se seront un peu plus à jour. Mais je suis pas du tout fan de ce système que vous ayez besoin de votre smartphone pour que le compteur puisse recalculer un itinéraire. Mais on en reparlera. Voilà, je continue sur la config. Donc les petites foot punch Cyclite, voilà. Donc là j'ai mis plein de bouches, il y a des barres et des purées Olifat, des barres NAC, des choses que j'aime bien. Ce matin j'ai encore rien tapé là-dedans, je vous montrerai ce que j'ai mangé sur la route. Enfin, j'en ai pris aussi pour demain et pour le retour. Ici la sacoche top tube long de chez Cyclite avec des petites gaufres NAC. Ça aussi c'est un petit plaisir. D'ailleurs je vais peut-être m'en faire une pour le dessert. Tiens. Là les petits accessoires de caméra, les mouchoirs, enfin des machins. La partie arrière qui est zippée, j'ai quand même pris une frontale qui ne me servira sans doute à rien, mais elle est là. Il y a un petit peu d'outillage, un petit antivol Abu Combiflex, ça c'est pratique. C'est pas très sécurisant, mais ça évite les vols d'opportunité si vous arrêtez à la boulangerie ou à l'épicerie, c'est toujours bien. Et je passe de suite à cette belle sacoche full frame qui est sur mesure pour mon Ritchey Outback. Donc ça c'est fait aussi par Cyclite. Ce sont leur premier modèle de sacoche sur mesure, et là du coup c'est fabriqué en Allemagne. En fait il a fallu que je trace un gabarit, donc ils envoient une sorte de kit pour expliquer comment tracer le gabarit. Il faut indiquer où sont les logos, où sont éventuellement les passages de gaine, et là on peut voir tout de suite que cette sangle là aurait pu être plus à l'avant ou à l'arrière. D'ailleurs que je peux la reculer un petit peu dans son logement. Enfin, elle tombe en fait voilà, sur le raccord de gaine et sur le logo, mais peut-être que là on pouvait pas forcément faire autrement parce qu'on est au bout du cadre. Bref, faut repérer tous les éléments pour avoir le truc qui fit bien. Et vous voyez là ça rentre impeccablement bien. Les sangles sont positionnées par rapport, si vous dites que vous voulez un dérailleur avant, en fonction de vos logos. Bon, là vous voyez que celle-ci aurait pu être un peu plus haute, mais peut-être qu'il a fait ça aussi par rapport à ce passage de gaine là. Enfin bon,
Moi ça me va très bien que ça cache les logos, je m'en fous, et le truc est nickel. Franchement c'est solide, c'est un peu plus épais que les autres, mais c'est la même matière. Les zips sont plus gros. Ici, il faut bien les ramener sous les petits rabats pour assurer l'étanchéité. Donc on a en fait d'un côté un grand compartiment qui est séparé en deux avec deux ouvertures. Et à l'intérieur, il y a un petit intercalaire qui est fixé avec du velcro qu'on peut retirer ou non. Moi je l'ai laissé. Comme ça, en bas, j'ai fait une sorte de petite trousse de toilette, dentifrice, savon et compagnie. J'ai mis ma trousse de secours. Il y a une chambre à air et une boîte de rustine. Et puis en haut, j'ai mis tout plein de choses. Donc il y avait le sachet de bouffe là que je vais conserver. Et puis j'ai mis mon iPad. Voilà, le but de cette sacoche, c'était beaucoup de trimballer mon iPad. Donc ça tout de suite, ça doit peut-être faire 1 kg de plus sur le vélo. Mais si je veux bosser à distance, c'est pratique. Là j'ai pris les écouteurs Suunto, je crois que ce sont les Sonic, écouteurs à conduction osseuse, que je dois tester. Là, il faut que je les essaye. La conduction osseuse, vous savez que moi j'adore ce système pour la musique. Et là qu'il y a un peu de vent, du coup je ferai le test, voir ce que ça donne. Pas souvent, s'il y a un mode boost outdoor, je sais pas quoi. Enfin, ils sont pas mal. Je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée avec un comparatif de plusieurs modèles. J'ai fait une petite trousse en fait avec chargeur, câble et compagnie. Il y a ici une batterie externe, des gants, un pantalon de pluie, un foulard multifonction, enfin tour de cou multifonction. Et après cette sacoche, elle a un autre côté où là on a une poche qui prend toute la hauteur avec un zip tout pareil, et dedans voilà, j'ai pris ce que j'ai grignoté un petit peu ce matin, et petites noix comme ça j'aime bien. J'ai pris une boîte de sardines pour je sais pas quand. Alors c'est et pour faire du poids et pour avoir un peu de stock. Et puis après j'ai quelques sachets électrolytes Olifate, il y a des rayons de rechange, des colliers, et puis j'y range le petit sachet avec les couverts, le petit gobelet. Voilà, et puis après à l'arrière j'ai la sacoche de sel toujours de chez Cyclite. Donc là c'est la plus grande, je me rappelle jamais la taille, 13 litres, 14 litres, 16 litres, je sais pas. De toute façon je vous mets les liens en description si vous souhaitez aller voir. Dans cette sacoche, je vais pas vous l'ouvrir, mais ici j'ai des fringues, donc des fringues vélo de rechange pour demain, comme ça ce soir je peux laver la tenue que j'ai là. J'ai des fringues classiques, un pantalon, t-shirt et compagnie, qui sont dans un petit étui de la marque Peak Design, qui est normalement pour des chaussures, mais là c'est très bien, donc c'est la même marque que mon support de smartphone. Et après j'ai le bivy, un sac de couchage de chez Decathlon, donc un sac de couchage que j'ai depuis 5 ans, 10 ans peut-être, je sais pas, 10-15 degrés, qui devrait aller pour ce soir. Ce soir en fait je dors sur la terrasse du mobil-home où est Guillaume, donc c'est un bivouac light, c'est pour ça que j'ai pas non plus emmené mon tarp, que d'ailleurs je sais pas trop où je l'aurais fixé. Et pour dormir en fait je suis allé acheter hier un petit matelas chez Decathlon, petit matelas gonflable, et en fait c'est le petit qui fait que 1m20, donc il va m'aller jusqu'aux fesses. Je voulais tester ça, clairement pour 10 balles de plus, il m'a coûté 40 Donc pour 10 balles de plus il y avait le modèle adulte qui faisait 1m80 et quelques, sur lequel j'aurais été mieux, qui serait rentré aussi dans la sacoche. Mais je me suis dit, je suis tenté de tester ce petit modèle qui pourra resservir pour de l'ultra, et si au final j'aime pas, pour Laurence ça sera bien, pour la taille qu'elle fait ça correspondra mieux. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai derrière, avec aussi une petite serviette, et petit truc bien, c'est ici le support pour le Garmin Varia. Donc c'est le support de chez Cyclite qui permet d'accrocher sur des sacoches de sel, donc soit la leur soit d'autres en fait, donc il y a des passants comme ça vient se repasser dedans avec un petit élastique, c'est vachement bien foutu, et hop vous le fixez dessus, c'est terminé. Et si vous avez un radar autre que Garmin où il faut que la fixation soit inversée, vous savez, au lieu que que le quart de tour soit dans un sens et dans l'autre, ici vous pouvez le dévisser, faire tourner d'un quart de tour et le remettre. Voilà en gros comment j'ai équipé mon vélo pour cette balade, mais pour le moment ça le fait bien. Il y aura sans doute des choses à optimiser, des choses à revoir, notamment pour emmener le réchaud, pour emmener le tarp et tout, mais je pense que là je passe un bon petit moment, et puis ça va être cool, profiter un petit peu de nos belles journées d'été.